le monde! Allô, Sam! Allô? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'est rencontrés pour parler avec Laetitia. Oui, la fondatrice de Patte Jaune et de Patte Verte. Oui! Puis je pense que c'était vraiment un podcast super enrichissant qui, pour vrai, elle a tellement un beau parcours, je trouve, au niveau entrepreneurial, au niveau de sa personne, au niveau de sa franchise, son honnêteté, puis vraiment sa transparence à travers, dans le fond, comme son... pas son entreprise, que elle a vraiment starté de A à Z, puis que finalement, elle a fermé aussi. J'ose espérer que vous allez aimer ça autant que nous, qu'on a aimé, parce que pour vrai, c'est une personne en or. Il y a aussi le fait qu'elle est tellement accessible, puis généreuse, dans le sens où elle cache rien. Non, c'est ça, vraiment transparente du processus. Puis, tu sais, on n'a pas l'occasion souvent, je trouve, d'avoir un peu cet envers du décor-là dans les petites entreprises, en fait, là, quand ils ferment. Puis, comme c'est super triste. Puis, comme tout autour de ça, on le sait. Mais, tu sais, vraiment, comme ce qu'il y a en arrière, les émotions, le vécu, les épreuves et tout, on a comme pas tant c'est rare qu'on a accès à cette information-là. Fait que c'est vraiment pertinent. Exactement. Puis, tu sais, surtout que ça s'est passé, dans le sens que ça s'est bien passé pour elle. Puis, tu sais, je suis pas inquiète pour la personne. Puis, tu sais, il y a plein de belles choses pour elle qui s'en viennent. Puis, je pense vraiment que c'est juste une page qui se tourne, là, mais pas de bleu. Pas de bleu. Je vous mets au défi de compter le nombre de fois que Samantha essaie de lui faire dire qu'une entreprise s'appellera pas de bleu ou d'une autre couleur et de l'écrire dans les commentaires parce qu'honnêtement... Ou sabot vert. Mais en tout cas, c'est une autre histoire. On vous laisse en fait écouter ce podcast et vous nous irez vos commentaires. Dans le fond, vos commentaires en commentaire. En commentaire. Bonne écoute! Bonne écoute! Laetitia. Allô, les filles! Ça va bien? Ça va bien, merci. Puis vous? Ben oui! Donc, on va commencer le podcast avec la question même. T'es qui, toi? Pour ceux qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Laetitia Bedmanga. Je suis une entrepreneur. Je suis une dog mom. Je suis une cavalière de Seine-Western. C'est vrai, tu fais du cheval, toi? Ouais. T'en fais ça encore? Oui, ok. Je pense que ça fait une bonne dizaine d'années que je monte. Ouais, dans une école de reining sur la Rive-Sud. Wow! Tu vois, je savais pas. Ben, je savais que t'en avais déjà fait, mais je pensais pas que t'en faisais encore. Oui, tous les mercredis. Ah, c'est fun! Oui! Puis, c'est ça, je suis maman de deux petites rescues, un beau gros mélange style Bouvier-Bernois qui s'appelle Lily et un petit câlin qui s'appelle Brie. Puis, je suis aussi la fondatrice de deux entreprises, Patte Jaune, qui est une plateforme d'adoption pour les animaux abandonnés dans les refuges critiques du Québec, et Patte Verte, qui est une entreprise qui fabrique des suppléments alimentaires pour chiens à base de moringa. Et voilà, qui est aussi on va dire pas l'essence du podcast, mais qui est un peu le sujet du podcast, un peu en rapport à ça. Oui. Good! J'ai une petite question en lien avec ça. Qui étais-tu avant? C'est quoi ton background professionnel avant Patte Verte et Patte Jaune? Est-ce que c'était vraiment dans le domaine canin ou c'était complètement... c'est comme Emmanuel. Samantha qui était dans l'esthétique, ça n'a pas de lien. Oui, j'ai mon salon. Oui, j'ai mon salon, puis je l'ai fermé dans le temps de la pandémie, là. Mais mon Dieu, moi, j'étais une petite popoune d'eau douce, là. Oui, on n'est plus là pantoute, mais même plus de mascara. Ah, quasiment plus. Voilà, c'est ça. Ah, bon, regarde. C'est pas comment qu'on part d'un extrême à l'autre. Oui. Qui j'étais avant Patte Verte? Au fait, mon background, j'ai fait des études en marketing à l'université. Puis je me suis vraiment promenée. J'étais à l'Université de Moncton, à l'Université du Québec à Montréal, puis à l'Université de Sherbrooke. Wow. Puis quand j'étais à Sherbrooke, je me suis mis à faire du bénévolat dans la SPA de l'Estrie back in the day, c'est la première version. Puis c'est là que j'ai vraiment été touchée par le concept d'adoption en refuge, la surpopulation, puis on s'entend que dans ces années-là, les euthanasies conséquentes. Donc voilà, ça a semé une petite graine, puis après ça, je suis allée faire des stages à l'international. Ça, c'est quand même très cool, là. Ah ouais. Puis pour vrai, c'est là que j'ai eu la piqûre des startups parce que je travaillais pour des startups en Chine, au Brésil, puis en Inde. Rien de moins, hein? Moi, j'ai travaillé dans un arachide de dépôt. Je suis comme, c'est pas pareil. Il n'y a pas de sous-métier. Non, c'est sûr. Voilà. Vendre des pinottes. Littéralement, vendre des pinottes. Et moi, si je parle... Mais c'est ça pareil, au final.
Je suis loin du Brésil, là. OK, oui. Donc, pendant mes stages à l'international, en fait, je me suis surpris à passer mes fins de semaine puis à mes soirées à aller nourrir puis donner de l'eau aux chiens errants. Parce que ça, c'est un concept qu'on n'a pas ici au Québec. Ouais. On a beaucoup de chats errants, mais les chiens errants, on n'en a pas. Puis, j'avais recueilli une petite chienne, un petit bébé dans la rue au Brésil. Puis, j'étais comme, non, tu viens avec moi. Puis, la place où j'habitais, le propriétaire était comme, non, là, tu remets le chien dans la rue, tu vas avec, tu sais. Fait que là, C'est vrai. Rien de moins. Elle était comme, tell me no more. non, finalement, je l'ai caché. Puis j'ai eu de l'aide de mes collègues de travail pour y trouver une famille, mais ça a été vraiment long. Ça avait pris C'est 2 une famille semaines. au Québec ou au Non, Brésil? non, au Brésil. OK. Puis je m'étais dit, il n'y a pas une place où je pourrais l'afficher que tout le monde va la voir, tu sais, au lieu de la mettre sur les sites de chaque petit rescue à Belo Horizonte. Puis quand je suis revenue au Québec, j'ai fait, ça n'existe pas ici non plus. Mais non. Une place, tu sais, comme où tous les animaux sont. Donc voilà, je suis partie en campagne de sociofinancement sur la ruche. Puis j'ai embarqué la communauté avec moi, puis j'ai créé Pat Jaune en 2017. Ah, quand même. Hey, c'est hot, là. Ouais, ça fait 9 ans, là. Puis la ruche, c'est vrai, je savais pas que tu avais passé par c'est un organisme, j'imagine, ou... Ben oui, c'est une plateforme pour Ouais. faire du sociofinancement au Québec. Ok. Puis, tu sais, on s'entend que moi, avec mon idée d'entreprise sociale, surtout dans ces années-là, tu sais, les banques n'étaient pas super intéressants à investir. Là. Tu sais, c'était bien équipe ton projet, mais... mais... des chiens, tu sais, mais... C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, OK, c'est quoi ma solution? Ben, c'est d'impliquer la société parce que c'est une solution pour la société. Ben oui. Puis, les gens ont embarqué, les médias ont embarqué. Wow. J'ai eu des couvertures médias tellement facilement pour mon projet. Fait que ça a vraiment comme pris l'engouement vite. Même, je pense, 1 mois après le lancement, j'ai eu ma première entrevue à Salut Bonjour. Non. Tu sais, oui, c'est ça. Non! Mais c'est big, fait le bonjour. Ben c'est oui, pas là, une petite radio. Puis c'est pas pour minimiser, là, mais c'est Ricardo, gros, là. là. Ben oui, avec la vétérinaire Claudia Gilbert. Oui! Puis, tu sais, encore aujourd'hui, elle présente les dimanches à l'adoption des animaux qui sont à l'adoption sur Padjum. Puis, elle mentionne, elle est vraiment généreuse, là. Ouais. Wow. Donc, Ça, c'est très cool. donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, by the way, tu sais, je suis pas tout seul là, dans Pat Jaune. À travers les années, j'ai monté une équipe là, de 20 bénévoles qui opèrent l'organisme avec moi. C'est des rockstars. C'est juste au Québec? Oui. OK. Oui, ben en fait, j'avais eu l'ambition de sortir du Québec, mais je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de travail à faire ici. Hein? Ouais, non, c'est ça. Tu sais, concentrons-nous ici, ouais. Exact. Puis, tu sais, il n'y a pas de petits gestes, dans le sens que peu importe, tu sais, ça compte pareil là, pour les animaux, que ce soit d'une région ou d'une province, peu importe, là, tu sais, ça compte pour eux aussi, puis c'est plus de visibilité au final. Là. Ben oui, c'est qu'on leur offre un bassin d'adoptants provincial au lieu de local. Puis c'est ça qui fait la différence. T'sais, on a à peu près 70 000 personnes qui vont sur notre plateforme à chaque mois. Là, Wow! C'est beaucoup, là. Puis tout ça organique, là, c'est juste trop beau. Ouais. Très nice. Pour vrai, là, c'est vraiment C'est une belle idée d'entreprise que tu as eue. Vraiment, là, 100%. Merci. Donc là, on a parlé de pâte jaune, mais on va se concentrer un petit peu plus dans pâte verte. Oui. Et on voulait savoir quel est l'élément déclencheur. Parce que là, tu passes d'un milieu de refuge avec bénévolat, Brésil, voyage dans le monde, à créer un produit pour les chiens, aider la santé globale. Ça t'est venu d'où? Une illumination, Eureka, ou c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé plus longtemps? Ben, au fait, c'est comme un petit amas de petits événements qui ont fait du sens. Là. Juste une synchronicité vraiment nice. Puis ça a commencé quand moi, j'ai adopté mon premier chien, juste avant le lancement de Pat Jaune. Back, c'est un beau gros Rottweiler qui est décédé l'an dernier. Puis ma mère m'avait acheté une poche de croquettes, tu sais, sa première poche, comme ben merci maman, tu sais. Puis tu sais, j'avais pas trop questionné grand-chose. Puis est-ce que vous avez déjà vu le documentaire Pet Food? Ben, Oui. Non. Non? Non. Ben là, j'ai vu le Real DR, fait que j'étais comme, oh my god, faut que j'aille checker ça, mais j'ai pas été le voir. Mais c'est en anglais, sûrement, je suis pas en anglais. Je sais pas si la version française, sinon sous-titre. Je sais pas, il y a sûrement des Le site sous-titres. français. Mais ouais, c'est vraiment choquant. Ça te pose à te questionner, hein, beaucoup. Tabarouette, je sais. Ouais, puis sincèrement, là, je croyais plus en rien. J'avais l'impression mais la force, c'est d'en- qu'il parle, grosso modo, de ce qu'on retrouve dans les croquettes bon marché. Industrie d'alimentation en général. Comment c'est c'est ça. fait. Puis tout, c'est comme quand tu checkes un truc pour devenir végé, là, tu checkes une affaire, ces abattoirs, bien. Voilà. Le lendemain, t'es végé. Ouais, non, mais c'est vrai, tu sais, puis c'est sûr que les documentaires, il y a toujours un bias, là, on s'entend. là. C'est sensationnaliste, faut que ça... tu sais. Oui, c'est ça. Mais quand même, surtout au niveau de la réglementation, par exemple, au niveau de l'étiquetage, puis tout ça,
c'est ça qui me choquait, parce que là, c'est comme, tu lis des emballages, puis tu crois plus en rien, parce que, c'est comme, on dit, tu peux dire que c'est 100% biologique si tu as 53% et plus. Là, t'es comme... Fait que c'est pas 100% biologique. Ben, c'est ça. C'est 53% plein de biologique. petites technicalités comme ça qui m'a comme fait perdre confiance dans l'industrie. Puis là, c'est ça. J'avais l'impression d'empoisonner mon chien. Oui. Tu sais? Fait que je suis allée suivre des formations. Ouais, j'ai fait 2-3 séances avec Patou Bio. Oui. Je suis allée aussi à Fierbourg. Il y avait une formation sur l'alimentation canine. Patou Bio, c'était surtout les suppléments. Puis, on s'entend que le syndrome de l'imposteur était là. Je suis comme, attends, je lance rien comme ça, là. Ouais, fait que je laisse la vie arriver. Puis là, j'ai découvert le moringa que je connaissais pas, ce super aliment-là. Dans le cadre d'un voyage, c'est une fille qui m'a parlé de ça. Puis, pour humains. 30 000 pieds dans les airs. 30 000 pieds dans les airs! Tu m'as écouté le real hier! Oui, c'est ça, mais OK, j'avoue qu'il est sorti hier, mais comme je vais juste répéter le mise en contexte, j'étais entrepreneur déjà depuis 1 an. Puis, je suis allée à la conférence internationale des femmes entrepreneurs de la francophonie en Roumanie. Wow. Notre délégation, dans l'avion, j'avais Jessica assise à côté de moi, puis elle avait un projet avec le moringa. Elle, je me rappelle, elle voulait faire des filtreurs d'eau avec la graine. C'est comme un... En fait, ça s'appelle l'arbre miracle. Le moringa, c'est toutes les parties sont fonctionnelles. C'est fou, de la graine à l'écorce, à la fleur. C'est un arbre? Oui, c'est un arbre. C'est un arbre. Tu pensais que c'était quoi? Je pensais que c'était une feuille. Ben, Qui vient d'un arbre. Mais je me dis, c'est comme le basilic, tu sais, mettons. Là. Comme une plante plus. Ouais. OK, je comprends. Je pensais pas que c'était comme un érablière, que j'allais cueillir ma cocotte, mettons. Je pensais que c'était plus comme je coupe mes petits chop-chop de basilic, mais c'est sûr que, tu sais, surtout, mettons, ceux qui en font pousser ici, tu sais, c'est des petits plants, là, mais tu sais, dans les régions plus tropicales. centrales, oui, c'est ça, tu sais, c'est des gros arbres. Ah, wow. OK. Donc, loin du basilic, là. Que t'achètes à l'épicerie 4 fois parce qu'il crève sur ton comptoir. Ouais, mais il est en haut, là. à suivre. Faut que tu le coupes en 4. Ton basilic? Faut que tu le rempotes. Parce qu'il est trop serré, c'est pour ça Je l'ai qu'il pas meurt. rempoté, moi. Ben, moi, j'ai choppé, puis là, je l'ai mis dans mon petit bol, puis je l'arrose. Non, mais c'est ça, coupe carrément la touffe de racine en 4. C'est rempote là. Ça, c'est de la partie horticulture. Ouais, à garder. OK, bon à savoir. Oui. Tu vois? Fait que là, j'étais dans l'avion. Oui. 30 000 pieds dans les airs. Ah oui, c'est ça. Jessica, son projet, c'était pour faire des filtres à eau avec les graines de moringa. Puis, bon, ben, elle me parle du moringa, puis là, je suis comme, oh my God, c'est donc ben hot, genre, oublions la spiruline, c'est le nouveau terme. Wow! Puis, quand je suis revenue, j'ai contacté une étudiante à l'Université Laval qui avait fait une thèse sur le moringa. Okay. Puis là, elle m'a donné des études scientifiques. Puis là, j'étais allée en trouver parce que c'était pas juste humain, mais c'était animal aussi. Puis, tu sais, chien, c'était pas évident de trouver non plus parce que, tu sais, il y en avait sur les... tu sais, les vaches, les cochons, puis tout ça. Fait que, tu sais, pour les chiens, il y en avait. Fait que là, j'ai contacté le vétérinaire, nutritionniste à la faculté de médecine vétérinaire, puis j'ai montré tout ça, tu sais. Puis il était comme, ah, ben, j'embarque, c'est cool. Ouais, oui. Et là, j'étais comme, tu sais, quand tout s'aligne, oui, c'est ça faisait juste du sens, tu sais. Puis j'avais un gros élément aussi de notoriété puis de crédibilité derrière mon projet. Puis, tu sais, moi, ça me donnait aussi confiance de créer un produit réellement fonctionnel, tu sais, parce que, tu sais, j'avais suivi des formations, mais on s'entend que mon background, c'est le marketing, tu sais, vraiment à l'aise de développer un produit fonctionnel. Puis j'ai intégré l'incubateur alimentaire de la Ville de Québec. OK. Puis c'est drôle, parce que je pense pas qu'aujourd'hui, il me prendrait avec la bouffe pour chien, mais dans le temps, il prenait tout le monde. J'étais la courte pilote, tu sais. Fait que j'ai vraiment été accompagnée tout le long par des spécialistes en agroalimentaire, tu sais. Fait que tout ce qui est propriété intellectuelle, la conservation, emballage, tout le kit, formulation, chaîne de production, genre, j'ai été entourée, là, c'est comme... Je pense que j'étais allée 10 fois plus vite, tu sais, puis mieux aussi, tu sais, ma fondation était tellement solide avec Mycelium, puis même après l'incubation, ben j'ai eu un comité de gestion avec moi pour gérer ma croissance, tu sais, jusqu'à la toute fin, au fait, parce que bon, ben, on le sait, là, tu sais, comme l'aventure Padverte est terminée, mais ouais, c'est ça, fait que j'ai toujours été seule, mais jamais vraiment seule dans Padverte. Okay. Est-ce que tu avais cette ambition-là, dans le sens, est-ce que tu avais, tu sais, quand tu es partie avec ton idée moringa, tu sais, tout de mettre ça en branle, est-ce que tu voulais, puis c'était ça ta vision, de faire des bouchées pour chiens qui allaient, ou c'était complètement autre chose, puis finalement, c'est la vie, là? Oui, c'est vraiment une bonne question. Au fait, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était d'innover dans l'industrie, puis d'apporter de l'innovation alimentaire. Puis, au fait, de commencer par le supplément, c'était un positionnement.
En fait, je voulais me rendre à l'alimentation complète, ultimement. Puis d'avoir une croquette, genre? Ouais, exact. Croquette pâte verte. Une croquette verte. Pâte croquette? Mais j'essaie de retrouver les noms avec les pâtes. Pâte jaune, pâte... Non? Non, ça aurait été pâte verte quand même. OK. Mais, puis, il aurait été verte. C'est très certainement verte. Malgré que, hey, c'est pas facile de faire un biscuit vert, on y reviendra. Ah ouais? Horrible en cuisson. Ça vient tout le temps horrible. Ah bon. Depuis là. Mais... oui, c'est ça, ultimement, c'était ça mon rêve. Fait que, tu sais, le supplément, la première gamme de suppléments, c'était vraiment un positionnement pour la marque. Puis aussi, je voulais que ça se soit accessible. Ouais. Parce que, tu sais, je pensais, tu sais, il y a vous, tu sais, qui allez chercher de l'information, qui vous éduquez sur l'alimentation, mais c'est pas la majorité de la population. Donc, les gens qui vont chercher des croquettes en épicerie ou même en animalerie qui n'ont pas nécessairement de conseils, ben c'est eux que je voulais aussi aider parce que les chiens de ces personnes-là, tu sais, comme, c'est pas de l'ignorance, mais comme they don't know better, tu sais. Exact. Ouais. Fait que d'avoir un produit qui s'intègre facilement dans l'alimentation, ben je me disais que c'était un point de départ vraiment intéressant. Ben oui, 100%. Puis, mettons, dans ton parcours, tu sais, que ça soit au début, à la fin, tu sais, dans toute, on va dire, l'existence de Pâte Verte, c'était quoi ce que tu voulais vraiment, vraiment, vraiment pas... tu sais, les compromis que tu voulais vraiment pas faire et que, à la limite, tu voulais faire aussi? Au fait, le compromis que je voulais pas faire, c'est au niveau de la fonctionnalité réelle du produit. Parce que sur le marché, on voit beaucoup les mots gâterie fonctionnelle. Ouais, oui. Avec un petit pouf d'oméga 3 par-ci, prébiotique par-là, tu sais. Ouais. Fait que c'est beau sur l'emballage, mais c'est pas... C'est dommage parce que les consommateurs, ils pensent qu'ils donnent des dosages efficaces à leurs animaux alors que c'est pas vrai. Ils cherchent plus après. Tu sais, c'est écrit qu'il y a des oméga, Ben oui, j'en c'est ça. donne. Ils prennent pour acquis. Oui, ils apprennent pour écrit. Oui, ils prennent pour écrit. Acquis. Oui, non, sacrement. Ils prennent pour acquis que, tu sais, ils donnent ça, puis, tu sais, comme c'est la vérité, ben, pas que c'est la vérité infuse, mais genre, la job est faite, pas qu'ils se voilent un peu. Ouais, Comme les yeux là-dessus. C'est de l'ignorance, là. Tu sais, dans le sens que c'est écrit Ou sur du papier. déni, des fois. Ouais, Comme mais- tu veux pas, tu dis que c'est assez, même si t'es comme, oh. Mais, tu sais, le calcul, tu sais, c'est pas tout le monde qui le connaît Ben non non. plus, tu sais, Ben ou non. qui va prendre la peine d'aller chercher avec le Ben non, poids, c'est ça. puis l'oméga 3 que tu utilises, tu sais, c'est quoi le pourcentage? Parce que même si tu mets 5 litres d'huile de poisson Ben ouais. dans ta nourriture, ben Non. il y a juste 25% d'oméga 3, tu sais, c'est pas 2 litres d'oméga 3 que tu viens mettre, c'est 25%, tu sais, de ça. Fait que, tu sais, tous ces calculs-là, monsieur, madame, tout le monde, ils le font pas. Fait que moi, ultimement, je voulais vraiment un dosage curatif. OK. C'est là que je voulais aller. Mais Puis sincèrement, ça, pas mettre de... ça, c'est ce que tu tenais à vue dans maternelle. une pâte, on avait un dosage curatif pour un grand chien. Ultimement, c'était Ok. ça, là. Ouais, Tu sais, oui. parce que là, les plus petits chiens, ils en ont plus. Cool! Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, c'est pas arrivé parce que, je veux dire, ma pâte verte aurait été grosse de même. Ouais. Puis le sac aurait coûté 55 $. Ah ouais, je Tu comprends. sais, fait qu'il a fallu que j'en fasse des compromis sur les dosages, Mhm. puis j'ai diminué au dosage préventif, puis je me suis positionnée comme ça. Mais tu sais, tu sais, ça a été un compromis qui a été vraiment plate à faire au début, mais justement, Ok. j'étais bien entourée pour calculer mes prix, mes marges, tu sais. Fait que ça, c'est un compromis que j'ai dû faire, mais je suis quand même restée dans le fonctionnel. Ouais. Et sinon, quel compromis? Que j'ai pas fait. Je me rappelle au début, pour lancer, on me disait, le laboratoire, il me disait, check, tu as tant de % d'humidité. Tu sais, il me donnait plein de données. Fait qu'il dit, OK, c'est beau, tu peux mettre 1 an et demi d'expiration sur tes produits. Puis j'étais comme, nope. Que moi, je le testais en temps réel. Ça a été horrible. Parce que là, on produisait, je testais 3 mois, OK? Fait que là, je renvoyais au labo. Fait que là, OK, good, on a le 3 mois. Après ça, 6 mois, je renvoyais Oh, au mon labo. Dieu. Au 9 mois, au 12 mois. Fait que là, à chaque fois, il fallait changer les emballages. Hey, c'est Puis, du temps, là. oui, bateau. puis là, les boutiques étaient comme, ça n'expirait pas il y a 3 mois. Je suis comme, non, ça a changé. À chaque 3 mois, on a gagné 3 mois. Ouais, non, mais tu sais, c'était vraiment important, tu sais, que pas juste, parce que tu sais, ça peut pas sentir le ranci, ça peut avoir exactement la même couleur, la même texture, mais tous les nutriments L'efficacité plus là. ont dégradé dans le produit, tu sais. C'est pas dangereux, mais t'as pas les bénéfices que tu veux depuis le début puis que tu tiens bordicus. Fait que Non. tu te respectes encore pas. Non, t'sais. c'est ça. Tu sais, puis je pense que j'avais tellement été choquée par le manque de transparence que c'était comme mon mantra. Mm. Ouais. OK. Dis-moi une chose que tu referais de la même façon si c'était à recommencer. Ce que je ferais exactement pareil, malgré tout le casse-tête que ça l'a amené, c'était
la première version de pâte verte, le biscuit avec le petit glaçage tout cute dans une boîte. Tu sais, ça, au fait, ça n'a pas été ma meilleure décision parce que je misais vraiment sur la beauté du produit. C'est sûr que je misais sur la qualité aussi, mais en ayant misé autant sur la beauté du produit, ça faisait que j'avais un coût de fabrication complètement ridiculement élevé. J'avais quasiment pas de marge là, quand j'ai démarré, puis ça a duré plusieurs années. T'sais. Mais en même temps, est-ce que ça l'aurait autant pogné? Parce que le côté marketing est quand même de ce côté-là. Là. C'est ça, je voulais un beau produit, tu sais, puis... C'était coquet. On les voyait partout, c'est cognes, c'est trucs. Ouais, c'était cute. Puis tu sais, le contrôle qualité aussi qu'on avait était complètement insane. C'était Karine, ma collègue à l'époque, qui faisait les pâtes vertes. Puis, je veux dire, il était inspecté une à la fois. Une par une. Puis tu sais, elle avait des gants, là, puis s'il y avait une petite bulle, là, ben, elle éclatait la bulle là, avant de... Tu sais, quand même, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, est-ce qu'il coûtait trop cher à produire? Absolument. T'sais, est-ce que la boîte, on s'entend qu'il y avait un sac à l'intérieur? C'était du suremballage, même si ça avait de l'air plus écologique parce que c'était un craft, puis on utilisait de l'angle verte, je veux dire écologique, là. Ouais. Donc, ça, je le referais pareil parce que je pense que ça l'a aidé aussi à positionner le produit. Puis c'était ça mon rêve, c'était ça ma vision. Je voulais des boîtes Nespresso, puis je voulais des petites pâtes vraiment cute. Puis c'est ça, je l'ai fait, tu sais. Ça n'a pas tenu dans le temps parce que avec la croissance de l'entreprise, c'était plus réaliste. Mais je suis contente de l'avoir fait, puis ça, je le referais pareil. Ouais. Puis, mettons, parmi les valeurs, tu sais, les valeurs de ton entreprise, tes valeurs personnelles à toi, c'est laquelle que tu as trouvé qui a été le plus dur à vraiment comme conserver au travers de ce projet-là? Oui, du début à la fin, je dirais que ça a été la rigueur. Puis, je m'explique parce que... je vous racontais comment notre contrôle de qualité était vraiment sharp. Puis quand j'ai dû faire croître l'entreprise, j'ai dû aller en sous-traitance. Puis j'ai perdu un énorme contrôle au niveau de cette rigueur-là. Puis tu sais, je vous le cacherai pas que des fois, je recevais des photos des produits, puis j'étais vraiment gênée pour les clients. J'avais des pâtes épaisses de même, des petites affaires épaisses, alors que j'aurais jamais laissé passer ça, tu sais. Puis la formation avait été faite, tu sais, auprès du sous-traitant et tout ça. Mais, puis tu sais, je suis pas dans le blâme, là, mais c'est quand même un contrôle qualité puis une rigueur que j'ai perdu autour de mon produit, que ce soit, tu sais, comment il était scellé. Tu sais, tous ces petits détails-là qui faisaient que, tu sais, aussitôt que c'est plus de toi qui est là physiquement, à un moment donné, c'est sûr que tu veux pas, ça se passe, tu sais, quand c'est pas ton bébé, pas que le monde s'en fout un peu plus, mais tu sais, qu'il y a moins l'attachement, c'est ça, c'est exact. Puis le pire, c'est que c'est vrai, là, tu sais, si on avait laissé les petites bulles là, sur le glaçage, je suis pas sûre qu'il y a personne qui nous aurait rien dit, tu sais. Michel l'aurait mangé, là. Oui, mais à la fin de la journée, la photo de faire la bulle. Ouais, mais c'est ça a été dur à gérer, de perdre ce contrôle-là, puis de pas être toujours là en production non plus, parce que elle était même pas ici à Québec, là, tu sais. Elle était dans le coin de Montréal, fait que, tu sais, il fallait que je monte. Oh, bateau. Ouais, fait que ça a été vraiment difficile. C'est un compromis, tu sais, que t'as pas eu le choix de faire parce qu'à un moment donné, c'est l'offre et la demande. Tu sais, tu veux répondre aux besoins des gens, tu veux dire, leur chien, je veux qu'il continue d'avoir ce produit-là, mais... Tu sais, tu donnes ça à des clients qui sont habitués de pâte verte, là, tu sais, des produits comme inégaux. Puis les gens ont été déçus, puis, tu sais, moi aussi, j'étais déçue de toutes les modifications que j'avais dû faire, tu sais, autant que même si on avait amélioré les formulations, les produits étaient encore plus puissants, mais malgré tout, il y avait beaucoup de déceptions autour du changement, mais c'est ça, tu sais, on a changé, on a eu une saga de machines, d'équipements, puis on a dû rapetisser parce que notre petite machine à pâte, si je faisais des grosses pâtes, il se défaisait. Il fallait que ce soit, tu sais, avec notre texture, il fallait que ce soit vraiment plus compacté, petit. Fait que c'est pour ça qu'à some point, on avait des plus grandes, mais là, on était comme, mais là, les petits chiens, ça fonctionne pas, tu sais. Mais non, c'est ça. Là, tu sais, il fallait trouver un juste milieu, mais tu sais, c'est une roue sans fin qui tourne, OK? Fait qu'à un moment donné, la pâte, elle sort pas tout le temps pareil, tu comprends? Tu sais, c'est pas comme un poussoir, tu sais, fait que là, t'as une lame qui tourne non-stop, toujours à la même vitesse, mais t'as de la pâte qui arrive jamais à la même vitesse, fait que tu sais... Tu peux jamais avoir la même égalité partout. Puis ce que j'aurais fait différemment, si on avait eu le contrôle qualité, ça aurait été d'enlever les petites puis les grosses, puis les remettre dans le mélangeur, repasser, tu sais. Oui. Ça aurait coûté énormément plus cher, je le sais, mais tu sais, là, ça aurait été le compromis que j'aurais pas fait.
OK. Selon toi, au travers comme toutes les étapes que tu as faites avec Pâte Verte, c'est quoi le plus gros mensonge de l'industrie de l'alimentation canine, par exemple? C'est vraiment intéressant. Spill the tea! Moi, je pense qu'il y a beaucoup de mensonges et de manque de transparence au niveau des emballages et des mentions sur les emballages. Comme quoi, les nourritures à base de poissons, mais ont des dosages complets d'oméga 3. Donc, c'est frustrant parce que c'est même pas des dosages préventifs qu'il y a dans ces nourritures-là. Non, mais juste ça, c'est juste pour dire qu'ils peuvent avoir la mention. Ben voilà, comme ça. La poudre aux yeux. C'est ça. Puis, sinon aussi, tu sais, le cru, on s'entend, c'est une mode, mais je trouve que les compagnies de cru qui vont présenter le cru comme une solution miracle à tous les problèmes de santé, je trouve ça vraiment décevant. Puis, tu sais, le cru, on s'entend, c'est pas fait pour tous les chiens. Puis, ben, c'est ça. Il y a des propriétaires qui vont s'acharner sur le cru parce que c'est censé être magique. Je veux dire, ça guérit des cancers, le cru, tu sais. Non, mais c'est ça. Fait que, puis, il y a des chiens qui se rendent malades à cause de ça. Fait que, puis, tu sais, l'étiquetage, comme pour dire, tu sais, fait de 100% de viande biologique, alors que, techniquement, il y en a juste 53. Ça aussi, c'est frustrant parce que les compagnies ont le droit de mettre cette mention-là une fois que tu atteins le 53% et plus. Fait que moi, je pense que je me fierais moins au devant des emballages, puis je prendrais le temps de lire à l'arrière, mais surtout de poser des questions aux fabricants. Exact. On avait une liste, quand je travaillais en clinique, c'est drôle, on avait une liste de questions quand les gens, par exemple, voulaient choisir une nourriture pour animaux à poser, puis vraiment comme envoyer ça aux gens, puis la moitié des gens qui le faisaient n'avaient pas ces réponses-là, ou c'était vraiment comme vague, tu sais, ambigu, tu te dis, ben là, tabarouette, puis moi, je vais donner ça à mon chien avec confiance, tu sais. C'est terrible, là. Excellent! Ouais. Wow! C'est vraiment une bonne idée. C'est un bel outil, là, tu sais, les gens devraient savoir quelles questions poser à qui, puis après ça, ben... Mais c'est qu'on se fait tellement, tu sais, comme avoir, ben pas avoir, là, mais tu sais, mettons, quand je travaillais, exemple, dans un magasin que je ne nommerai pas le nom, mais tu sais, ils avaient une marque maison, dans le fond, là. Puis tu sais, on était vraiment... fallait vendre cette marque-là. C'est terrible. En premier. Fait que, même si ça comportait pas, puis ça ne fitait pas nécessairement pour l'animal, c'était comme, ben, faut pousser elle, puis faut pas aller, mettons, vers, je sais pas, là, je m'en rappelle plus ce que les autres marques qu'on vendait, là, mais mettons, fallait pas aller vers là. Puis là, j'étais comme, mais pourquoi? Tu sais, faut vraiment pousser elle. Fait que, tu sais, on est même plus, tu sais, le monde, justement, tu sais, se font tellement... pas avoir, mais tu sais, comme même principe, là, quand je travaillais chez Sephora, on avait des journées où il fallait qu'on pousse telle compagnie, mettons, je veux dire n'importe quoi, Benefit, ben là, aujourd'hui, il fallait mettre ça de l'avant. Mais tu sais, si la personne, ça elle avait besoin, le Benefit font pas de crème, là, mais mettons qu'on mettait de l'avant, je sais pas, clinique, mais que la personne, elle avait pas besoin de ça, ou tu sais, qu'elle était toujours correcte avec sa crème Dior, ben là, on essaie de la pousser vers une autre affaire, puis je suis comme... Tu sais, je comprends qu'à un moment donné, ben c'est ça, puis tu sais, comme si c'était avec des spiffs, tu voulais le faire, parce que si tu le faisais, t'avais des cadeaux, t'avais des affaires de la rep, tu sais, même principe, tu sais, un peu dans tout. Fait que, tu sais, t'arrives dans une boutique, tu es comme, ben, je cherche la meilleure nourriture pour mon animal, tu poses même pas des questions, ah, ben, tu sais, vas-y, avec telle nourriture, elle va être correcte. Mais tu t'as pas posé de questions, tu sais même pas au final. Tu sais, c'est que c'est rendu biaisé parce que tu t'en vas dans une boutique qui vont préférer une marque, tu sais. Ça devient touché, là, d'avoir la vérité là-dessus. C'est une industrie qui est lucrative, là, tu sais, il y a beaucoup d'argent, tu sais, fait que c'est ça, c'est dommage, il y a des bias. Puis, tu sais, même pour l'alimentation humaine, tu sais, la mention pour les œufs, le poulet free range. Ah, non, je sais. C'est le plus gros scam au monde, tu sais, mais ils ont le droit, s'il y a une fenêtre puis il y a un rayon de soleil qui rentre. Mais ça peut être gros de même, puis ça peut être, tu sais... Dans la salle de bain, pas dans le cuisine d'à côté. Non, mais c'est vrai, fait que, tu sais, c'est frustrant de voir la latitude que les fabricants ont pour partager leur message. Fait que, tu sais, moi, en fait, j'avais comme objectif d'éduquer, puis tu sais, là, je regarde en arrière, comme j'aurais dû en faire plus, mais, tu sais, d'éduquer les gens pour qu'ils soient en mesure de prendre des décisions éclairées puis de poser les bonnes questions. Exact. Dans les dernières années, tu as reçu plusieurs distinctions de reconnaissance. Qu'est-ce que ça représentait ou représente encore pour toi à ce jour? Autre que pouvoir te vanter que tu as été sur une des affiches à Lévis. Direct à côté du Starbucks. Ouais. Ah, c'est vrai! Hey, je l'avais oublié! Oui, avec ta grosse patte, là. Hey, oui, c'est la campagne J'achète Lévis. On était 5 entreprises de Lévis. Lévis. Ça, t'es pas Lévis, c'est ça? ça? De Lévis. Puis, écoute, je me suis vue, j'ai pris des photos, j'étais hors de moi, j'étais sur un panneau sapin, c'est bus, genre, je me voyais quasiment aux 2 jours, j'étais comme... You got this! Ouais, c'était quand même drôle, puis tu sais, on avait fait une photo avec... une grosse patte. J'avais une grosse patte géante de pâte verte, puis il y en a un autre qui roulait un bout de temps, j'avais une boîte.
Oh, wow! J'avais une boîte, c'est comme sur un Ouais. fond rouge, ouais, elle a moins tourné. Et j'avais une boîte géante. Puis, tu sais, il y avait plein d'autres entrepreneurs. Il y en a un qui avait un fromage, l'autre un vélo, l'autre un bubble tea. Si vous présentiez vos produits, dans le fond, comme en gros, il y a comme un concept en arrière de ça. Oui, c'est la campagne J'achète Lévis pour encourager les gens. C'était pendant la pandémie, là. Oh, wow! Fait que tu t'en allais te chercher un frappuccino extra crème, puis après tu faisais comme, faudrait peut-être que je sois un petit peu plus sharp avec le moringa pour mon chien. C'est ça. Tu vois qu'il aurait peut-être fallu que je pense à ça souvent. Ah, c'est bon! Maudit. Mais ouais, ça a été vraiment le fun recevoir tous ces prix-là. Puis, tu sais, pour être honnête, là, pendant un bout de temps, ça m'a vraiment nourri. Tu sais, c'est comme si j'en avais besoin. Ouais. Parce que c'est un peu addictif, tu sais, Ben oui. parce que là, tu sais, ben, t'as de l'attention, t'as de la reconnaissance, c'est de la crédibilité, de la notoriété pour mes Ben oui. projets. Fait que, tu sais, on me parlait plus, ouais, ta petite compagnie de gâterie, là, comme si Ouais. je cuisinais ça De chez nous gâterie. les samedis, tu sais. Fait que, C'est Dans ton petit four. tu Ouais, sais, c'est ça. Fait que, tu sais, je trouve que ça me plaçait à une place où j'étais confortable, mais c'est ça. Je trouve qu'à un certain moment, je me suis rendu compte que j'en avais besoin. Ah! Ouais, que je trouvais... Tu sais, des fois, j'étais comme, ça fait longtemps que j'ai rien gagné, je me trouve moins relevant, tu sais. Puis comment ça fonctionne? Est-ce que c'est toi qui dois Postuler. appliquer Ouais. ou c'est comme les gens viennent à toi? Parce que ça aussi, ça doit être différent. Tu sais, dire, je vais à la recherche d'eux Ouais, ou ça vient puis comme, paf! Ouais. Fait que là, t'es à la recherche constante de dopamine, ça t'arrive. tu sais. ouais, c'est ça. La majorité du temps, pour être honnête, c'est moi qui soumis. OK. Puis en s'entend, c'est long, là. Ben oui. Tu sais, puis aussi, il n'y avait pas ChatGPT, là. Fait que, Ouais. tu sais, ça prenait des fois 5 heures, là, remplir une candidature. Oh, Fait que c'était... bateau. Oui, c'est ça, c'était vraiment, vraiment long, tu sais. Fait que oui, c'est moi ce qui m'inscrivais. Puis je pense que le premier avec Pat Verte, c'était le défi aux entreprendre. Puis, tu sais, c'est un long processus. Ça, c'est comme, ça dure des mois, tu as des entrevues. Puis après ça, tu as les locales, régionales. OK. Ouais, locales, régionales. Provincial? Ouais, c'est ça. OK. Puis j'avais gagné. Wow! Ouais. Ça, c'est en quelle année? C'était 2019. Ah, Hey, quand j'ai même, gagné avant le lancement de Pat Verte, c'est pas compliqué. Oh, pas de verte? Oui! Ah! J'étais en Wow! pré-démarrage, mais moi, écoute, mon plan était fait. Ben tu sais, oui, je veux tu dire, crois. ben c'est ça. Mais j'avais des prototypes. Moi, Ouais, oui. Hey, je me rappelle, je traînais, tu sais, la boîte, là, je m'étais Ouais. découpé une boîte, là, puis je l'avais toute tapée, puis j'étais comme, ma boîte, elle va ressembler à ça. Oh non, sérieux? Ah. Wow! J'avais des petits prototypes dans des petites boîtes, dans de chocolat, là, puis je Ouais. montrais mes petites pattes. Oh mon Puis Dieu! j'étais full fière. Puis, fait que, ouais, c'est moi qui m'inscrivais. C'est lesquels qui sont... Puis est-ce Venez que me t'en as chercher. eu que t'as pas eu à t'inscrire? Ça Ouais. se fait-tu ça que c'est comme des reconnaissances que c'est genre surprise, puis là t'es là? Non, Ah, tu sais, tu vas recevoir des invitations à t'inscrire, là, tu Ok. comprends que... T'es là? Big shot! Fait que, ouais, tu sais, tu reçois des invitations Ok. à t'inscrire, mais ultimement, il faut tout le temps comme que tu présentes tu une postules, une ouais, application. C'est ça. Ok. Des fois, c'est des vidéos, Ah. des fois, c'est juste des vraiment longs questionnaires. Fait que c'est ça, j'ai commencé à gagner avec Pat Verte avant même le lancement. Puis Ok. je m'inscrivais à plein de choses aussi avec Pat Jaune avant, mais je me rendais tout le temps genre en demi-finale, mais je gagnais jamais avec Ah! Pat Jaune. Tu sais, le projet était intéressant. Je faisais beaucoup de concours de pitch aussi. Ok. Tu sais, là, les 1 minute sur Oui. stage, là, ça, j'aimais vraiment ça. Mais c'est ça, je gagnais pas. Puis là, dès que je me suis inscrite pour la première fois avec Pat Verte, j'ai gagné. J'étais comme, ouh, OK. Ouais, Oh, hasard! là, Ouais, c'est ça. Puis là, veux pas, tu sais, après ça, c'est plus facile d'aller chercher, tu sais, du financement, Ben oui. puis des partenaires, parce que, tu sais, là, puis le prix Femmes d'affaires du Québec, ça, c'était vraiment insane parce que j'avais le syndrome de l'imposteur x 1000, là, Ah, pour non. m'inscrire à ce concours-là. Tu sais, je regardais les gens qui avaient gagné, puis j'étais comme, yeah, right. là. Genre quasiment Daniel Henkel, là, tu sais. Hey, mon Dieu, Fait que là, ouais. fait que là, je me suis inscrite, puis j'ai gagné le prix coup de cœur. C'est fou, Tu sais, il y avait plusieurs catégories, les grandes Félicitations! entreprises, petites entreprises, Ben oui. nanana. Puis oui, mais c'était plate parce que c'était pendant la pandémie, puis c'était à distance. Oh, je comprends. Puis là, Ah, fait que t'as pas pu monter avec ton... pour Non! recevoir ton Olivier, genre. Non, et puis genre, quand j'ai gagné, tu sais, j'étais comme, j'avais ma caméra, ils devaient me donner la caméra pour que je puisse dire un mot. Ils ont jamais réussi à me connecter, puis ils ont dit, ah bon, ben Laetitia est pas là. J'étais comme, non, je suis là! Oh non! On recommence! C'est correct, j'ai reçu un trophée après, puis c'est comme plein de cadeaux par la poste. Mais là. ouais. Mais ouais, c'est ça. Puis à un certain moment, c'est ça, je trouvais que c'était trop addictif, fait que j'ai complètement arrêté de m'inscrire à des concours pendant une bonne année. Jusqu'à ce que mon amie Béatrice, elle m'envoie la veille, je pense, pour l'application pour les jeunes personnalités d'affaires.
Là, t'étais comme... Puis là, j'étais comme, oh non, j'avais décidé de pas m'inscrire, comme, je suis correcte, tu sais. Comme il était un régime, genre. Ouais. Tu sais que t'as des chips, t'es comme, non, merci. Ouais, c'est ça. Puis elle était comme, allez, on va le vivre ensemble, tu sais. Fait que je me suis inscrite. J'ai gagné le prix du public. Puis mon amie Béatrice a été la jeune personnalité d'affaires de l'année. Moi, j'ai gagné la catégorie e-commerce. Puis elle a gagné the whole thing, tu sais. Mais je l'ai tellement vécu différemment, là. Tu sais, quand t'es assis, puis que tu sais pas qui va gagner, mais j'étais pas angoissée, là, je transpirais pas, puis j'avais pas le shake, puis j'étais comme, hey, je fais confiance à la vie, peu importe qui gagne, je suis tellement contente pour eux, tu sais. Puis quand ils ont nommé mon nom, j'étais comme... je me suis Ils ont-tu fait des fautes quand ils t'ont prononcé ton nom? Non, parce que les filles qui présentaient le prix du public, ils étaient assis à ma table. Et je leur avais déjà parlé toute la soirée. Ça, c'est bon. Ouais. Parce qu'on doit se le dire, tu dois te faire débaptiser une couple de fois. Oh, ouais, puis ici, ça me dérange pas. Tu sais, je le sais que ouais. Tout le monde écrit différemment, là, tu sais, aussi, là. Ben oui, c'est ça. Puis il y a 3 T, genre, pourquoi le dernier, c'est pas un... Je l'ai plié dans ma tête, il n'y a pas de thé dans les tiers, j'étais comme ouais, tu sais, le dernier, fait que c'est souvent les Aditya, tu sais, mais c'est correct. Tu te reconnais bien, oui. Non, c'est ça, c'est puis, ton tu sais, mon nom de famille, c'est Badibanga. Fait que BAD, on s'entend qu'à l'école, j'étais tout le temps la première saliste, souvent, là, à moins qu'il y avait un Arsenault avant, tu sais. Fait que là, tu voyais la face du prof, tu sais, qu'elle faisait. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est bon. Fait que voilà, les reconnaissances, ça a vraiment donné beaucoup de crédibilité à mes projets. Je suis vraiment dans la gratitude. Ça m'a donné confiance en moi. Oui, hein? Pour vrai. Oui. Oui. Tu sais, le syndrome d'imposteur m'a habité quand même tout le long de mon aventure. Il est encore là. Ah! Ouais, tu sais, il est tout le temps là, une petite voix silencieuse, là, tu sais, que j'étais... Tu sais, j'ai un réflexe de le taire un peu plus, mais, tu sais, puis je pense surtout aussi les femmes là, dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est quelque chose, c'est une réalité, là, qu'on deal avec everyday. Si tu devais choisir un accomplissement dans ta compagnie que tu es le plus fière, ça serait quoi? Je suis vraiment, vraiment fière de mon lancement dans les GA. Oui. Ouais. C'était big, ça. Ouais. Ça a été un gros milestone, puis ça a été tout un pivot, au fait, pour mon entreprise, tu sais, parce que, principalement, c'est 80% des ventes provenaient de la vente en ligne avec les abonnements, tu sais. Puis là, je veux dire, je rentrais dans le cours d'écran. Ben oui. Puis aussi, ce que j'aimais, c'est que je faisais partie de la vision de Sobase, dans le fond, qui est la bannière. Eux, ils voulaient vraiment revaloriser leur catégorie animaux, puis intégrer des produits locaux fonctionnels. Fait que, faire de la place pour des produits québécois dans les allées, c'était énorme, là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, quand ils m'ont choisi dans l'accélérateur IGA, fait que, tu sais, c'est pas... Tu sais, j'ai appliqué. J'ai dit, c'est un gros processus aussi, là. Tu sais, j'ai dû soumettre ma candidature, je suis allée faire des pitchs au headquarter de Sobase. Wow! Tu sais, tout le onboarding des produits en entrepôt, parce que j'étais listée en entrepôt, fait que, tu sais, je livrais, tu sais, des palettes, là. Fait que c'était vraiment huge, c'était gros, puis je suis vraiment fière. Je trouve que ça a été le fun de me positionner là, puis le volume de vente aussi, veux pas que ça a amené, c'était incroyable, là. Tu sais, c'est ça, tu sais, normalement, tu sais, une boutique, tu t'envoies 1 ou 2 caisses de 12 sacs, tu sais, mais là, je livrais des 300, des 600 caisses, là, à la fois, là, tu sais, c'était... Go! Ah ouais, non, c'était beau à voir, c'était le fun. Ouais. Mais... Fait qu'on peut en conclure que tu n'étais plus à la fabrication à la main dans ce temps-là. Non, on grattait plus les tubules, c'est fini, là. Mais, attends. Qu'est-ce que je te dis par rapport à ça? OK, oui, OK. Mais c'est venu aussi avec un défi, puis c'était la perception. La perception du produit, d'entrer en épicerie, parce que, tu sais, on se le cachera pas, là, les catégories animaux en épicerie, ils n'ont pas une bonne réputation. Ouais, c'est chipette. Ben, c'est ça, tu sais, même dans les animaleries, tu sais, ils disent « allez pas dans les épiceries ». C'est sûr que les épiceries, il n'y a pas de service conseil, on se le cachera pas, tu sais, ça, c'est quand même une bonne différence. Mais là, j'avais vraiment peur que mon produit soit dévalorisé. Ben oui. Puis, veux pas, j'arrivais avec un produit à 21,99 sur des tablettes de 6,99. Ben non, c'est ça que la poche de bouffe se vend 20$. C'est ça, tout ce qui est autour de moi, tu sais, ouais, c'est ça, tu sais, mais tu sais, dans les petites gâteries, là, ben oui, tu sais, c'est 6,99, puis là, au bacon, Milky Bone. Oui, ouais, puis du gris, puis tout est ça. jaune autour. Oui, c'est ça, rapide, là. Trop ça l'arrive, Fait que, tu sais, ça aussi, ça a été un méchant défi, mais aussi la perception des gens, parce qu'ils se disaient, ben là, qu'est-ce que tu vas faire en épicerie? Je veux dire, c'est censé être haut de gamme. Les boutiques aussi qui tenaient les produits. Par contre, je dirais que majoritairement, j'ai eu vraiment un beau soutien des boutiques. Ils ont dit, écoute,
si tu les vends le même prix, nous, on s'en fout. Ouais. Mais va pas les vendre 15,99 parce que là, tu me fais chier. T'sais. Ben oui, puis tu deviens un compétiteur alors que, tu sais... Non, c'est ça. Puis on s'entend que ils n'ont pas la même clientèle que le IGA, là. T'sais, mais non, c'est ça. comme faibles chances, c'est bon, une personne sur 10 qui peut-être l'acheter là, puis qui là, ça a donné que, je suis là, je vais plus ramasser. proche de chez eux. C'est ça, là. Mais somme toute, ça a été un vraiment gros processus. Puis je suis tellement fière que j'y sois allée, Mais oui, c'était un bel accomplissement, honnêtement. Là. Clairement. Puis, tu sais, surtout d'offrir quelque chose comme ça, d'aussi belle qualité, à des gens. Puis, tu sais, comme on disait tantôt, c'est pas par manque. C'est rare, les gens, que c'est par manque de volonté. Tu sais, dire, moi, je veux le plus cheap parce que je m'en fous de la santé de mon chien. Ils sont juste pas au courant. Ou des fois, les moyens. Exact. Tu sais, souvent, c'est les moyens. Puis, c'est pas parce qu'ils font le choix. Eux, ils ont leur chien, ils sortent à tous les jours, ils leur donnent ce qui est disponible selon leurs besoins, leur budget. Puis là, ils arrivent, puis ils disent, mais crime, c'est pas si cher pour aller chercher des bienfaits à mon animal. Non, c'est ça. Mais fait qu'il y avait ça aussi, là. Ouais, je pense vraiment le manque, tu sais, comme d'informations puis de connaissances par rapport à ça. Mais je me rappelle encore une fois dans le magasin où je travaillais jadis, on avait un monsieur qui était arrivé avec sa femme, tu sais, un monsieur comme un peu plus âgé, puis il y avait un puppy, je pense que c'était genre la Bernois ou genre Bouille Bernois, peu importe. Puis on le voit, là, il se promène, on était comme, un petit puppy. Première chose qu'il prend, il prend la poche Pedigree, puis il la met dans son panier, puis là, j'étais là. Oh no, mais j'étais comme, mais pourquoi qu'il fait ça? Tu sais, j'étais là, voyons. Puis tu sais, je suis comme, tu t'arrives dans le magasin, j'étais comme, on a, on est comme, pourquoi t'as tiens d'abord? Ouais, mais ça, c'est quand c'est dans du multi, hein. Fait que, c'est multinational. Mais en tout cas, quand c'est des gros magasins, des grosses bannières. C'est ça, des grosses bannières, ils tiennent un peu de tout. Puis j'étais comme, hey, je peux pas croire. Puis tu sais, on avait été finalement aborder la personne, tu sais, comme un besoin d'information. Non, tu sais, on prend ça, on a vu ça à TV, tu sais, comme c'était bon. Puis c'est sûr, parce que tu verras jamais là, les Open Farm, les bonnes marques, mettons, tu verras pas vraiment à la TV. Pas le Golden dans Pedigree, là, son poil, il est beau. Puis ben oui, c'est ça, c'est un Golden, ça va changer tout le monde, tu sais. Fait que tu sais, je suis comme, des fois, les gens ne sont même pas au courant parce qu'eux, ils pensent juste que c'est bon parce qu'ils ont vu ça à TV. Marketing, et voilà. Ils sont bonnes avec le marketing. Ben oui, c'est ça. Tandis que tu verras jamais là, les grosses marques qu'on juge justement qui sont plus bonnes, les Farmina, les Open Farm, les Origin, tu verras rarement à la TV. Et ce qu'on va voir, c'est justement les marques qu'on retrouve dans les épiceries et des choses comme ça. Fait que c'est normal, après que la personne arrive là, elle pense que c'est bon. Là. Fait que je pense que c'est vraiment un manque de souvent d'informations juste par rapport à ça. Mais on s'entend que ce public-là qui est accessible par la télé, ben tu sais, je veux dire, c'est plus le gros du marché non plus, là, des parents d'animaux, là. Fait que, tu sais, justement, les bonnes compagnies qu'on aime, ben, tu sais, ils vont rejoindre les gens en ligne, tu sais. Exact. Mais ça, c'est encore drôle, parce que je pense qu'on pourrait partir quasiment un débat là-dessus, tu sais, les personnes qui les achètent dans les grandes surfaces. Tu sais, c'est les personnes qui achèteront... Costco de ce monde. Oui, les Costco, mais tu sais, les Walmart, les Canadian Tire. Tu sais, Canadian Tire, ils t'ont fait une allée, là. Ouais, une allée, c'est quasiment... oui, ben mon Dieu, t'as quasiment des néons. Si tu rentres là-dedans, ben oui, il y en a des néons, mais oui. Oui, tu rentres, c'est beau, c'est tout... Tu sais, comme les marques qui vendent encore là, tu sais, c'est pas les meilleurs. Mais tu sais, le monde vont là, ils voient ça, tu sais, comme... Ça va acheter la moteur, puis... Oui, c'est ça, avec ton filtre. Au fait, c'est que les bannières veulent devenir des one-stop shops. Exact. Puis des corvettes, puis des, tu sais... Oui, c'était ça. Ben, tu sais, c'était ça, le Sobeys, c'est qu'ils étaient comme, ils veulent plus que la personne aille faire son épicerie, puis après ça, elle aille à bord ou à chercher de quelque chose. Ouais, ou à l'animalerie, tu sais. Ouais. Fait que, fait que tout le monde a des petites catégories animaux. Mais c'est parce que, encore là, c'est lucratif, c'est un gros marché, tu sais. Même si le taux d'abandon 2025 a été incroyablement astronomique. Je sais pas si vous avez comme senti la tendance là, de l'insécurité financière. Ça, oui. Ben, tu sais, moi, en tout cas, sur tous les groupes de chiens à donner, là, c'était comme 10 fois par jour. Là, c'est avec regret que je dois me déléguer. J'ai plus les moyens. Puis c'est crève-cœur de tu sais. Mais c'est vrai que ça coûte cher, nom de Dieu, un chien. C'est un privilège, tu sais. C'est un luxe. Un luxe, exact. Ouais. Fait que c'est plus juste contre bon soin, là. Non, c'est ça. Puis après, ils ont tous des problèmes. On va là-dedans, ça coûte cher, là. Terrain glissant, oui. Mais c'est ça, à un moment donné, c'est ça, c'est que tout devient cher, puis tout devient... Tu sais, je comprends la personne, tu sais, justement, qui n'est pas nécessairement plus informée, qui va voir la poche à 20$ versus... Tu sais, qu'après, elle l'envoie à 40, 50, 70$, 90$. Tu sais, des fois, t'es informé, mais t'as 3 enfants à nourrir, puis que finalement, tu sais, il se passe telle affaire. Ah oui, t'as des choix à faire. Puis là, tu te dis, mon chien, je fais quoi avec? Il mange pas, je le relocalise, ou je diminue de qualité de bouffe, mais
je réponds à 70% de ses besoins, mais il va bien, tu sais. Ouais. Mais tu sais, si tu pousses la réflexion un peu, là, est-ce que, mettons, quelqu'un qui va donner une super bonne croquette, là, open farm, là, puis que son chien, il sort juste dans le cours. Oui, c'est ça, Tu sais, qu'il va pas chaque année chez le vet, puis versus quelqu'un qui a moins de moyens, mais qui offre une vie enrichissante, puis tu sais, à son chien. Fait que tu sais, comme, à un moment donné, il faut comme peser tous ces éléments-là, là, tu sais. Parce qu'il y en a pas de sac de bouffe qui vient dans le garde-robe, rentrer et faire « Ah, toi, ton chien, tu l'aimes pas! » Tu lui donnes du pédigree, il peut avoir plein de temps. C'est ça, relativisons, là, tu sais. Exact. Tu sais, je pense que ça vient aussi d'une intention. Tu sais, aussi, ils font ça, puis ils l'aiment, puis à chaque fois qu'il sort faire son pipi, il donne son milk-bon, puis le chien, il sort mais il est content, tu sais, la personne ne fait pas ça pour mal faire, puis tu sais, c'est toute une idéologie en arrière aussi qui doit être... c'est un gros problème, là, mais problème. Concept. Ouais. Situation. Ouais, exact. Faudrait faire un podcast juste là-dessus, je pense. Les chiens gros? Oh mon Dieu! Non, tu sais, la pas la normalisation, mais c'est tout autour de ça. Ça serait intéressant. Depuis tantôt, on met, puis même sur tes réseaux sociaux, tu mets beaucoup de l'avant les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce qui t'a donné cette espèce de volonté-là d'en parler? Parce que tu aurais pu simplement comme disparaître graduellement, faire un poste de fermeture et quitter tout simplement. Mais pourquoi tu as comme cette mission-là de rendre ça jusqu'au bout, tu sais? Ouais, ben pour vrai, le petit pause, j'ai failli le faire. Oui! Mais parce qu'au fait, quand j'ai pris la décision, je me rappelle, c'était le 22 mai, que je tirais la plug sur ma dette, je me suis full isolée. Ah ouais? T'sais, j'avais vraiment honte, j'avais un sentiment d'échec. Puis, tu sais, autant pour moi que tous les gens qui ont cru en moi, autour de moi, tu sais, mes collaborateurs, mes fournisseurs. Fait que ça a été quand même dark, ça a été lourd de le vivre tout seul. Puis, à some point, je me suis dit, il faut que je me libère de ça. Là. Parce que si je pars juste en douce, j'ai l'impression que ça va rester une blessure longtemps, tu sais. Des non-dits, puis tu sais, des... Complètement. Ou juste des hypothèses sur ce qui s'est passé. Fait que là, ben tu sais, je veux pas, j'ai guéri un peu, là. Puis là, j'ai eu juste le goût de reprendre la parole dans mes termes à moi. Puis de raconter mon histoire. Puis aussi, j'ai pensé à moi, ce que j'aimais voir des autres entrepreneurs, même ceux qui ont fermé ou whatever, qui n'ont pas réussi ce projet-là, parce qu'on s'entend, c'est pas the end of me. Ben, c'est ça. Babette, ça a été un chapitre vraiment le fun dans mon livre, mais il va en avoir d'autres, pattes de d'autres couleurs, là, c'est garanti. Là. Mais ça, dans le fond, c'est vraiment libérateur, c'est vraiment thérapeutique. Puis moi, c'est ce que j'aimais consommer comme contenu. Tu sais, moi, j'aimais ça avant aller à ça s'appelle des fuck-up nights. C'est des entrepreneurs, des panels d'entrepreneurs qui vont parler de leurs pires coups. C'est comme bien grosses erreurs. Puis là, je trouve ça raw, c'est vrai. T'es comme ça normalise. Ben oui, arrêtez de faire comme si vous faites tout 1 million de chiffre d'affaires puis que tout va bien puis que tu sais. Oui, puis tu sais, c'est ça. Je trouve que les dragons, on peut contribuer à glamouriser l'entrepreneuriat. Puis tu sais, non, on n'est pas beaucoup qui fait 1 million la première année. Je m'exclus, là. Je dis on, mais j'étais loin de là. Tu sais, ma première année a été rough, là. J'ai dépensé autant que j'ai fait. C'est vraiment, je trouve que c'est la clôture la plus saine pour moi pour être capable de passer à mon autre chapitre. Est-ce que, avant justement ta décision le 22 mai, est-ce que tu as déjà eu envie d'abandonner avant d'avoir d'avoir des moments où tu étais comme je tire la plug, là, genre I'm done? Là? C'est arrivé une fois. OK. Puis c'était pas si loin que ça, alors que, au fait, 2024, ça a été ma meilleure année pour Pat Bête. Avec le lancement IGA, puis il y a vraiment plein de belles opportunités qui se sont présentées. Puis somehow, en janvier 2025, quand t'es censé revenir, genre, New here, new me. Ouais, c'est ça. Alors que, tu sais, on est en plein milieu de l'hiver, on a comme le goût, tu sais, je trouve que ça fait pas de sens. Puis je suis revenue, pas d'énergie. Puis je me rappelle même mon comité de gestion m'avait dit comme ça va. Ah, genre, eux se t'en rendu compte? Ouais, comme genre on part l'année, ça va. Je suis comme on peut. Ouais. Puis là, je me rappelle que tu sais, j'avais repris sur moi, tu sais la rencontre d'après, j'avais joué la game, tu sais. Mais j'ai senti qu'à ce moment-là, il s'était passé quelque chose. Puis à partir de ce moment-là, c'est comme si il y avait plus de oui sur mon chemin. Ouais.
sais... Je comprends. Mais non, mais... Moi, je comprends pas encore. Il y a eu un déclic, mettons, qui a fait que ça... Mais en fait, partout où j'allais pour mes projets, c'était non. Puis les portes se fermaient, puis mes perches, ça pognait pas. Alors que, tu sais... Oui, c'est ça. Puis là, moi, j'étais prête à partir en exportation. Hey. Genre en Asie, puis en Europe, développer des nouveaux produits. Je voulais tellement lancer mon huile d'algue. Tu sais, ouais, ça, tu sais, puis l'embouteillage, on avait commencé les démarches avec des sous-traitants, tu sais, parce que je voulais lancer une huile d'oméga 3 à 60% d'oméga 3. Wow. Tu sais, en ce moment, là, les poissons, c'est entre 9 et 25% d'oméga 3. Fait que, tu sais, moi, je me voyais révolutionner là, la catégorie, oui. là. Fait que, tu sais, cette exportation-là, puis là, j'ai signé avec... Ça serait-tu appelé pâte bleue? Ou c'était dans l'eau? Non, ça Non, serait ok. encore pâte verte. Ça C'est drôle, va, Pogné dans le Bon, c'est détour. couleur, voilà, là. Mais, puis, j'ai aussi signé avec le distributeur, tu sais, c'est DMV. Oui, c'est big. Fait que, tu sais, j'étais vraiment emballée, mais crème, il y a rien qui marchait, c'est pas compliqué. Ouais. Puis là, c'est juste trop lourd à porter, là, Ben tu sais, oui. comme, tu sais, l'entreprise, elle coûtait cher à runner, là, tu sais. Parce que Elle- t'étais toute seule à la tête de pâte verte. Là, Oui, les employés, là. Mais c'était toi, là. Oui, c'est Oui. ça, tu sais, mais j'avais plein de sous-traitants Ben oui, et collaborateurs autour, Mais tu sais. quand même, là, tu sais, quand t'es toute seule à tout... Je veux faire Tout ça, le stress est tout t'essayes, seul, tu le là. fais, ça marche Ouais. pas. OK, relève mes manches, on repart. Un moment donné, là, Ouais, tu c'est ça. t'essouffles, t'as plus de gaz, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, t'es comme un peu un chef d'orchestre, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est pour ça que, tu sais, ça a l'idée à mai. Puis là, quand ma dernière perche est revenue vide, là, j'ai fait... Ouh! Je me rappelle, j'ai appelé mon ami Alexandre, on était 8 h le matin, puis j'étais comme... Ah ouais, hein? Fait que là. C'est quoi la suite? C'est quoi qui t'attend? C'est quoi qu'on va voir de toi là, dans les prochains temps? Ben là, il reste la liquidation là, de fermeture à terminer. Ça, j'y participe là, jusqu'à la fin. On devrait arrêter au 31 janvier. OK. Puis, Fait que ça, c'est pas... Ou c'est jusqu'à rupture des stocks, dans le fond. Je pense que ça va être le 31 janvier. Ouais. OK. Ouais, no matter what. Là, parce que, tu sais, on n'est pas... Tu sais, on est installé... On n'a pas les installations qu'on avait Ouais, c'est pendant ça. que l'entreprise roulait. Fait que c'est pas super efficace. Ouais. Ouais. Puis à un moment donné, il faut faire une clôture aussi. Ouais, là. c'est ça. C'est Ok. ça. Faut qu'il y ait la coupure. Puis moi, tu sais, j'ai pris le temps de faire une grosse rétrospection sur mon aventure pâte verte. Puis j'ai ressorti tout ce que j'ai vraiment aimé, là, tout le bon, là. Ouais. Puis j'ai décidé de bâtir quelque chose qui va me permettre de faire juste ce que j'aimais vraiment. Puis juste ce qui était le fun. Comme un enfant, là. Je veux juste le goût, je veux juste les bonbons, je veux pas de brocoli, là. Je veux juste le fun. Puis aussi, ben, de la flexibilité puis de la liberté, parce que ça, c'est un des avantages d'être entrepreneur, puis on se l'accorde très rarement. Exact. J'ai goûté, j'ai goûté, puis j'aime vraiment ça. Fait que, ouais, je suis en train de me modeler, de me construire là, une suite qui va vraiment être douce, puis être le fun, Ben oui. puis où je vais pouvoir être créative, ce que j'aime vraiment. Puis, fait que vous allez continuer à me voir. Tu sais, j'ai encore mes médias sociaux. Là, ça s'appelle Laetitia et Pâte verte, mais quand la coupure va être faite, le handle va changer un peu, là, mais comme ça va être encore mon nom, là, on s'entend. Là. Mais oui, non, là, tu sais, je reste dans le décor. Je suis encore une dog mom passionnée. Puis voilà. Ah, Des c'est belles cool. aventures qui Ben s'en oui. viennent. Puis, juste parce que ça vient de me popper là, puis je viens d'y repenser, là, mais tu sais, tu disais que tu faisais de l'équitation, mais t'as-tu déjà pensé à faire genre sabot vert? Non, mais tu sais... Non, mais tu sais, de mettre la version, tu sais, parce qu'on en voit beaucoup, là, tu sais, des compagnies souvent qui font comme chien et cheval. Oui. Chevaux, excusez. Oui, Ouais. j'y ai déjà pensé. Mais tu sais, il y a une super belle compagnie québécoise qui s'appelle Cheval Love, qui fait des super bons produits. Tu sais, je pense Ok. qu'ils deliver de ce côté-là. Mais pour vrai, je suis pas certaine de retourner dans l'alimentaire pour tout de suite. OK. Quand même traumatisant. Ben, c'est Je suis sûr. contente. J'ai jumpé là-dedans très naïvement. Je sais pas... Est-ce que les gens y retournent une deuxième fois, une fois qu'ils sont sortis de l'alimentaire? Je sais pas. Ouais, je comprends. C'est... Ouais. Mais un peu comme le monde des restaurants, hein? C'est un peu la même affaire. Ouais. Le monde sont comme je l'ai faite, là, puis c'était vraiment comme j'ai tout appris, j'ai tout donné, mais là, Tu le chapitre ferais-tu? clos. Ouais. Tu sais? Fait que Ouais. je comprends. Mais tu sais, c'est sûr que je reste dans le domaine des animaux parce que ben, c'est ce qui me drive. Padjon existe encore, là, tu sais, je continue à gérer l'organisme aussi, mais ouais, je reste dans le domaine des animaux, puis... Oh, c'est le fun! Félicitations! C'est le fun de Ben voir oui. que, tu sais, justement, puis c'est pas, tu sais, je veux pas faire
ésotérique ou quoi que ce soit, mais tu sais, t'as pris le positif de ça, littéralement. Tu sais, puis pas juste le positif, ce que t'aimes. Fait que tu sais, c'est pas juste du positif, t'as appris à pas aimer telle chose. Ouais. Ben, j'aime telle chose, fait que je vais le faire. Fait que tu sais, je pense juste que la suite va être encore plus éblouissante pour toi, là. Je suis même pas inquiète, là. Mais ça a été un processus, là. Ouais, ben j'imagine. Ça devait pas être le 23 mai qui devait être wouhou! Eh boy, non. Ouais, Non, c'est sûr. OK. Puis, attends. Merci d'avoir été là. Ça a fait tellement plaisir, c'était vraiment le fun, les filles. Mais on est vraiment contente, puis là, je vais parler au on, mais de t'avoir reçu, puis d'avoir pu parler de ça, tu sais, avec toi, ce processus-là. Honnêtement, c'est ça, d'avoir mis de l'avant ces côtés-là qui sont moins glamorous de l'entrepreneuriat. Ouais, de l'entrepreneuriat. Mais avant de te laisser flyer, je veux savoir, et on veut savoir. Oui. On pose cette question-là à la fin de tous nos podcasts à nos invités. Puis là, c'est toujours un peu tricky quand on a des gens vraiment plus refuge et tout, mais si tu n'avais qu'une seule race de chien à choisir pour la fin des temps, ce serait quoi? Et celle que tu n'aurais jamais. Donc, idéalement, 2 races de chiens différentes. OK. Ou type. Parce que là, tu sais, refuge-ish, on sait que tu as ça de tatoué sur le cœur. Ouais. Mais si, par exemple, tu me dis, tu sais, moi, tu sais, mettons, moi, c'est les molosses, pas, tu sais, que je pourrais pas dans mon mode de vie. Je pensais pas qu'elle va garder. Ah, moi aussi, je pense que je suis bête. Ouais. Ah, vous êtes drôle, non? C'est le chien qu'elle voudrait plus. Pas. Non, mais genre, petite parenthèse, je veux pas que ce soit trop long pour la fin, mais après, tu sais, Dexter, quand il vieillissait, je m'étais dit, plus jamais je vais avoir un carlin. Je trouve tellement que ça vieillit mal comme race. Ouais. Puis finalement, brillez là. Mais je me rappelle avoir eu cette pensée-là, mais non, la race, ça serait, bref, ce serait le Rottweiler. Ah! Le Rot? Je vais sûrement avoir un Rot, même si, tu sais, Bax, c'est techniquement un Rottweiler, mais on a fait un test en bark, puis c'est supposément un bouvier bernois croisé boxeur. Mais comme Balloon avec son 4% de Rottweiler. What? Ah, ouais. Oui, dans un bark 4%, j'étais là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Mais en fait, moi, c'est vraiment l'individu, puis pas la race. Tu sais, comme Lady, j'aurais jamais pensé avoir un chien qui ressemble comme ça. Elle avait l'air d'un setter quand je l'ai adopté. Puis elle a l'air d'un bouvier bernois parce que son poil a poussé. Mais c'est ça. Fait que Rottweiler, puis la race que j'aurais jamais, c'est un Border Collie. Hey, pour vrai, le Border Collie berger australien, là, je regarde ça avec un peu de terreur et d'admiration. C'est comme les deux, je comprends pas. Ah ouais? Mais tu vois, en tout cas, personne... Mais pas là-dedans. Mais Starby, il est pas pareil. Mais c'est un individu particulier, spécial. Il représente semi-bien la race parce qu'il il est social avec tous les autres chiens, ce qui est pas typique du Border. Il est comme très social avec les humains. Il est très... Ben, c'est ça. Tout le monde aime beaucoup Starby, mais je te partage pour le berger australien parce que justement, je pense que tout le monde sait à quel point je n'ai pas un amour féroce pour les fameux bergers australiens. Mais tu vois, le Border Collie, avant, je disais la même chose. J'étais comme, mon Dieu, j'aurais jamais ça. Et genre, on me le rappelait souvent, mais il me semble que tu voulais pas de berger, blablabla. Mais tu vois, une fois que je l'ai, je trouve que c'est vraiment moins pire. Mettons, Malinois, là, je trouve qu'on est rendu dans un autre game. Tu vois, avant le Border Collie, je change ma réponse. C'est Malinois. Oui, ben c'est ça, j'étais comme le Border, finalement, c'est pas si pire, tu sais, quand tu sais, vu que lui, il fait multisport, c'est ça, exact, là, tu sais, c'est quand même mon meilleur, mettons, en cage, en auto, en dedans, il y a une bonne switch à off, là. Mais, tu sais, le Malinois, je suis comme, finalement, je pense que finalement, c'est peut-être le pire. Ben, pas le pire, mais tu sais, dans le sens que ça le un genre de personne particulier. Oui, je ne connais pas. Ces personnes-là m'entourent pas. Et voilà. Ben, merci d'avoir été là, ça va, je suis vraiment contente. C'est vraiment cool.